Derrière des portes closes, le prince William a déclaré ce qu'aucun royal n'avait jamais osé dire: Catherine est la véritable reine. Pas de cérémonie, pas d'annonce, juste une réunion privée et une phrase qui a provoqué des ondes de choc dans les cercles royaux. Selon des sources, William calme et direct a déclaré à un groupe restreint de conseillers principaux et de confidents que Catherine n'est pas seulement son épouse ou une consorte, elle représente l'avenir de la monarchie. Pas couronnée légalement, mais déjà reine en principe par sa présence et la confiance du public. Ce n'était pas formel, mais ça n'avait pas besoin de l'être. Ces mots avaient du poids. Ils n'ont pas été enregistrés, mais tous ceux présents dans cette salle ont compris que quelque chose avait changé. C'était un transfert symbolique, de pouvoir, une couronne silencieuse qui n'exigeait pas de couronne. Et bien qu'il n'y ait pas eu de répercussions immédiates, la tension était indéniable. Les initiés du palais ont rapporté un froid soudain, surtout de la part de la reine Camilla. Aucune réaction publique, mais en coulisses, son humeur était décrite comme tendue et visiblement perturbée. Pour quelqu'un qui a lutté pendant des décennies pour être accepté, la déclaration de William a été perçue comme un défi. Mais ce n'était pas sans précédent. La reine Élisabeth avait un jour prononcé une phrase publique exprimant son souhait sincère que Camilla devienne reine consorte. Et cette seule phrase avait tout changé. William suivait le même chemin. Seulement cette fois, le geste n'était pas dirigé vers Camilla, mais vers Catherine. Et le message était clair. Il ne s'agit plus de titre. Il s'agit de savoir qui le public considère comme sa reine. Le timing n'était pas accidentel. La santé de Charles reste incertaine. William prend déjà les devants. Le profil de Catherine grandit rapidement. Derrière les sourires royaux, un changement discret est en cours, un changement qui privilégie la stabilité, la loyauté et l'image. La déclaration de William n'était pas une rébellion, c'était une préparation. Mais pour saisir toute l'ampleur de cette déclaration, nous devons explorer ce que le titre de Catherine signifie vraiment dans la loi et la tradition royale. Reine par le sang, reine par le mariage, ou reine par la volonté du public, laquelle règne vraiment? C'est une question qui hante la monarchie britannique depuis des siècles. Les titres peuvent être écrits à l'encre, mais le vrai pouvoir est gravé dans la perception, et c'est là que Catherine, princesse de Galles, commence à redéfinir ce que signifie être une reine. Selon les règles de la monarchie constitutionnelle britannique, seule une femme qui hérite du trône par droit de naissance peut être couronnée reine régnante, une souveraine à part entière. Toutes les reines avant Élisabeth II qui ont régné seules de Victoria à Mary détenaient ce pouvoir divin et légal parce qu'elles étaient nées pour cela. Une reine consorte, en revanche, se tient aux côtés du monarque, pas devant. Elle exerce une influence, pas une autorité. Légalement, elle règne par reflet, pas par commandement. Et selon cette définition, Catherine devrait être juste une autre épouse royale, attendant discrètement en coulisses. Mais que se passe-t-il quand le rideau lui-même commence à se déchirer? Catherine détient une longue liste de titres prestigieux: duchesse de Cambridge, comtesse de Strathern, baronne Carrickfergus, chacun lui ayant été attribué lors de son mariage avec le prince William. Et plus tard, à la mort de la reine Élisabeth II, elle en a hérité d'autres. Princesse de Galles est un titre autrefois porté par Diana et profondément symbolique. Pourtant, malgré cette cascade d'honneurs royaux, aucun ne contient le mot « reine ». Pas officiellement. Pourtant, lorsque le prince William a déclaré dans cette réunion privée feutrée que Catherine était la véritable reine, il ne réécrivait pas des documents légaux. Il réécrivait la perception,
et cela pourrait s'avérer bien plus puissant à long terme. Ces mots, bien que constitutionnellement insignifiants, portaient une gravité qu'aucune signature n'aurait pu égaler. Car, en cet instant, il ne parlait pas seulement en tant que futur roi, il parlait en tant que voix d'une génération observant la monarchie évoluer en temps réel. Sa déclaration n'avait pas besoin d'être approuvée par le Parlement. Elle avait déjà conquis le cœur de millions. C'est le paradoxe au cœur du pouvoir royal. Techniquement, la monarchie prospère grâce à la loi et au protocole. Mais émotionnellement, symboliquement, elle survit grâce à la tradition et à la confiance du public. Et la confiance ne suit pas toujours les règles. Elle suit la présence, la grâce, la résilience. Et en Catherine, le public ne voit pas seulement une épouse ou une princesse. Il voit un esprit souverain, une femme qui se comporte comme si la couronne lui était toujours destinée, même si la loi n'a pas encore rattrapé cette réalité. Ce n'est pas la première fois que le trône est remodelé par le sentiment. La reine Élisabeth elle-même a un jour défié des siècles de protocoles en signalant que Camilla devrait un jour être appelée reine consorte. Il n'y avait pas de loi pour soutenir ces mots, juste un legs, une intention. Ce simple geste a changé à jamais le cours du langage royal. De la même manière, la déclaration de William à propos de Catherine résonne avec une force similaire. Il ne demandait pas l'approbation. Il établissait une réalité. Et c'est là que réside la fracture croissante au sein de l'institution celle entre la structure légale et la vérité émotionnelle. L'une peut prendre des années à changer, l'autre seulement quelques secondes. Catherine n'a pas besoin d'un couronnement officiel. Pour commander la loyauté, le peuple se tient déjà derrière elle. Non pas à cause de son titre, mais à cause de son caractère. Et dans la monarchie, parfois, c'est tout ce qu'il faut pour porter la couronne avant même qu'elle ne touche votre tête. Le parcours discret mais puissant de Catherine vers cet instant a été tout sauf ordinaire. Elle n'a jamais demandé la couronne, et pourtant, la nation la lui a posée sur la tête. Lorsque Catherine Middleton est entrée sous les feux de la rampe royale en tant que duchesse de Cambridge, elle n'était pas née dans une lignée de rois et de reines. Elle était une femme issue de la classe moyenne, éduquée posée et profondément réservée. Mais rien dans son éducation n'aurait pu la préparer pleinement à l'éclat implacable de la monarchie. Dès l'instant où elle a dit oui au prince William, elle n'a pas seulement épousé une famille, elle a épousé l'histoire. Et les attentes étaient brutales. Chaque sourire analysé, chaque pas jugé, chaque silence mal interprété. Mais au lieu de s'effondrer sous le poids de la tradition, Catherine a choisi une autre voie. Elle a commencé à la remodeler. Au début, elle était discrète. Certains ont pris cela pour de la faiblesse. Mais lentement par ses actions, pas par ses mots, elle a commencé à gagner le respect de la seule manière qui compte vraiment avec constance, compassion et clarté d'objectif. Elle n'a pas précipité les choses. Elle a appris. Elle a étudié le protocole, les attentes et les fardeaux d'être royale. Et elle a tout fait sans jamais perdre son authenticité. Derrière chaque tenue soigneusement choisie, il y avait un message plus profond. Derrière chaque apparition caritative, une mission plus longue. Elle ne se contentait pas d'être présente. Elle construisait quelque chose. Brique par brique, les scandales sont venus. Les tempêtes médiatiques ont frappé. Certains ont essayé de l'opposer à Meghan. D'autres ont murmuré à propos de William. Mais Catherine n'a jamais riposté, n'a jamais publiquement réagi. Son silence n'était pas de la soumission. C'était une stratégie. Elle a laissé ses actions parler plus fort que n'importe quel titre de tabloïd. Et elles l'ont fait.
Son engagement pour la santé mentale des enfants, son plaidoyer pour le développement de la petite enfance, ses visites dans des centres de traumatologie et des hospices, ce n'étaient pas seulement des devoirs royaux. C'étaient des déclarations d'intention. C'était une femme qui construisait un héritage pas seulement en cochant des cases. Puis est venu le tournant un rare geste public de la reine Élisabeth II. Alors que la monarque approchait de ses dernières années, elle a clairement indiqué que Catherine n'était pas juste une autre épouse royale. Elle était l'avenir. Et quand Catherine a hérité du titre de princesse de Galles après le décès de la reine, ce n'était pas seulement symbolique, c'était l'approbation finale. L'ombre de Diana planait lourdement sur ce titre, mais Catherine n'a pas flanché. Elle l'a assumé avec humilité et grâce, portant à la fois l'héritage et les attentes avec une assurance inébranlable. Aujourd'hui, Catherine est plus qu'une figure royale. Elle est le pont entre la tradition et demain. Elle est celle que les femmes regardent quand elles pensent au leadership empreint de compassion. Elle est une mère qui équilibre les trajets scolaires avec les dîners d'État. Elle est une diplomate dont le sourire désarme les leaders étrangers et une avocate dont la présence change le ton de chaque pièce où elle entre. Elle ne se tient pas derrière William, mais à ses côtés et parfois incontestablement devant. Et c'est peut-être la partie la plus remarquable de son parcours. Elle n'a pas pris le pouvoir. Il lui a été donné non par décret, mais par admiration, par confiance, par une force tranquille qui a surpassé le bruit, une duchesse. Non plus Catherine est devenue quelque chose de plus profond, de plus durable, une matriarche nationale en devenir. Mais alors que l'étoile de Catherine montait, elle projetait une longue ombre sur une autre reine. Pour la reine, Camilla, les mots de William n'étaient pas seulement personnels. Ils étaient même potentiellement dangereux, car en une phrase, un geste symbolique derrière les murs du palais, les fondations qu'elle avait passé des décennies à construire ont commencé à trembler. Camilla avait lutté longtemps et durement pour sa place au sein de la monarchie à travers les scandales, le rejet et le mépris public incessant. Dès l'instant où sa relation avec Charles est devenue publique, elle a été perçue comme l'intruse, la femme, qui aux yeux de beaucoup se tenait là où la princesse Diana se tenait autrefois. Et bien que le temps ait adouci la colère du public, il ne l'a jamais totalement effacée. Même son couronnement en tant que reine, consorte soutenue par la défunte reine Élisabeth elle-même, n'a pas pu totalement défaire les décennies de doute gravées dans la mémoire publique. La couronne a peut-être atterri sur sa tête, mais pas dans tous les cœurs. Maintenant, avec le prince William, le futur roi déclarant Catherine comme la véritable reine dans une conversation privée mais sismique, tout ce que Camilla a lutté pour légitimer est à nouveau sous le feu des projecteurs. Pas légalement, mais symboliquement. Et dans la famille royale, le symbolisme est tout. William ne lui a pas retiré sa couronne, mais il a fait quelque chose de bien plus troublant. Il a redirigé le regard du peuple loin de la femme qui porte le titre et vers la femme qui porte la confiance de la nation. Ce changement ne nécessite pas de cérémonie. Il nécessite seulement la croyance, et la croyance ne penche plus en faveur de Camilla. Malgré son couronnement, les sondages continuent de montrer un écart, un contraste marqué dans la manière dont le public perçoit les deux femmes. Camilla, bien que plus ouvertement rejetée, lutte encore pour l'affection. Ses apparitions suscitent des applaudissements polis, mais rarement de l'admiration. Catherine, en revanche, évoque quelque chose de plus profond, une sorte de révérence habituellement réservée aux figures qui se tiennent au-dessus de la politique et du scandale. Elle est vue comme pure non entachée, née pour le rôle même si elle n'est pas née royale. En revanche, l'histoire de Camilla semble encore compliquée.
et le compliqué ne porte pas facilement une couronne. La fracture générationnelle ne fait qu'accentuer cette tension. Camilla représente une monarchie plus ancienne, marquée par des affaires murmurées, une froideur institutionnelle et une tentative désespérée de moderniser sans perdre la face. Catherine représente l'opposé, la grâce, la réforme et l'humilité. La monarchie telle que les gens veulent qu'elle soit pas telle qu'elle était. L'allégeance de William n'est pas seulement à son épouse, c'est à une idée. Et cette idée ne semble pas inclure Camilla au centre. Il n'y a pas de guerre déclarée, pas de confrontation rendue publique, mais une bataille tacite mijote sous les surfaces polies de la vie royale. Une reine détient le titre. L'autre détient le peuple. Et dans une monarchie où l'héritage dépend de la loyauté publique, cela pourrait être la seule couronne qui compte. Alors que les couloirs du palais se tendent d'incertitude, la voix du public se fait plus forte dans une direction. Alors que la monarchie s'accroche à la hiérarchie et à la tradition, le public a déjà fait son choix. À travers la Grande-Bretagne et bien au-delà de ses frontières, Catherine n'est pas seulement vue comme la princesse de Galles, elle est ressentie comme la reine. Pas par décret, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose de gagné. La confiance, l'admiration, la révérence et ce genre de pouvoir n'attend pas un couronnement. Des rues bondées lors des visites royales, à l'éclat silencieux de millions d'écrans de téléphone lors d'événements publics, chaque mouvement de Catherine est observé et accueilli. Sa présence calme lors des funérailles de la reine, son élégance sans effort lors des sommets diplomatiques, son sang-froid lors des scandales qui auraient pu briser n'importe qui d'autre. Ce ne sont pas juste des moments, ce sont des signaux, et le public les lit haut et fort. Elle n'est pas seulement préparée, elle appartient déjà. Son image est partout, mais pas de la manière dont les tabloïds exploitent. C'est dans la manière dont les mères hochent la tête avec approbation quand elle défend la santé mentale des enfants. C'est dans la manière dont les enseignants discutent de son initiative pour la petite enfance avec un véritable espoir. C'est dans la manière dont les femmes de tous horizons se voient reflétées dans son image polie, oui, mais relatable. Catherine porte des étiquettes et l'histoire, mais elle porte aussi le poids des attentes avec une aisance qui semble remarquablement humaine. Elle ne court pas après la viralité, mais pourtant ses regards candides, ses gestes doux et ses discours réfléchis deviennent viraux. Pas parce qu'ils choquent, mais parce qu'ils apaisent. Et derrière cette présence tranquille, il y a de l'action. Son engagement envers les causes n'est pas performatif. Elle se présente encore et encore pas pour les caméras, mais pour la continuité. Le projet pour la petite enfance n'est pas un accessoire royal. C'est un projet passionné, ancré dans la science, le cœur et une vision à long terme. Ces campagnes sur la santé mentale ne se contentent pas de sensibiliser. Elles changent les coups les conversations. Elles ne délivrent pas de décrets royaux. Elles créent un changement tangible. Et les gens le remarquent. Il n'est donc pas surprenant que les comparaisons avec la princesse Diana persistent. Mais voici le tournant. Catherine ne répète pas l'histoire de Diana. Elle la fait évoluer. Là où Diana était la rebelle royale, Catherine est la réformatrice de l'intérieur. Elle utilise la tradition pour élever le changement, pas pour le défier. Et ce faisant, elle a écrit un nouveau chapitre dans le récit royal, un chapitre qui résonne avec les gens à travers les générations. Diana était la princesse du peuple. Catherine devient la reine du peuple. Même les médias, cette force notoirement capricieuse, ont changé. Ils ne la décrivent plus simplement en termes royaux.
Ils font référence à son élégance qui donne le ton à son influence sur la direction du palais, à sa vision pour la monarchie. Ce ne sont pas des descriptions d'une consorte en attente, ce sont des reconnaissances d'une monarque en mouvement. Et sur les réseaux sociaux, où l'approbation royale peut monter et descendre en quelques secondes, un hashtag continue de trender à chaque événement majeur. Reine Catherine. Pas une blague, pas une théorie de fan. Un mouvement. Dans un monde où le pouvoir est autant une question de présence que de protocole, Catherine a déjà franchi la ligne de l'héritier adjacent à l'enthousiasme du cœur. Elle n'a pas besoin d'un trône pour être vue. Elle n'avait besoin que de temps. Mais l'admiration est une chose, l'héritage en est une autre. Quel genre de monarchie Catherine aide-t-elle à façonner? Elle ne se contente pas de remodeler la monarchie, elle la reconstruit de l'intérieur. Et elle le fait sans fanfare, sans force, et sans avoir besoin de dire un seul mot provocateur. La révolution de Catherine est silencieuse, mais elle coupe profondément. Pendant des siècles, la monarchie britannique a été un symbole imposant de traditions de hiérarchie et de privilèges hérités. Mais sous les tiares et les rituels, une nouvelle fondation est en train d'être posée. Une fondation non enracinée dans la classe ou la cérémonie, mais dans le service, la sincérité et la pertinence. Et c'est Catherine qui mène cette transformation pas à pas aux côtés du prince William. Elle inaugure un modèle royal qui n'a pas peur d'être humain. Ils ont dépouillé les couches de performance et les ont remplacées par de l'authenticité. Fini le temps des royaux inaccessibles saluant depuis les balcons du palais. Catherine rencontre les gens à hauteur des yeux, écoute avec intention et en fait rarement une affaire personnelle. Ensemble, elle et William ont redéfini le devoir royal autour de l'impact pas de l'image. Leurs initiatives sont basées sur des données responsables publiquement et socialement conscientes. Ce n'est pas de la charité pour le spectacle. C'est un changement stratégique et durable, conçu pour gagner et non attendre la loyauté publique. Mais ce n'est pas un démantèlement de la monarchie. C'est un raffinement. Catherine ne rejette pas la tradition de la monarchie, elle en préserve l'essence tout en se débarrassant de son élitisme. Son apparence maintient le décorum, oui, mais il y a une chaleur accessible qui persiste plus longtemps que le protocole. Elle peut honorer une coutume vieille de plusieurs siècles le matin et s'asseoir en tailleur avec des écoliers l'après-midi, et rien ne semble déplacé. C'est sa force. Elle fait respirer à nouveau l'ancienne institution sans compromettre son âme. Derrière les murs du palais, son influence est encore plus radicale. Catherine a pris un rôle actif dans la refonte de la manière dont la maison royale communique. Sous sa direction et celle de William, le récit royal est passé de rigide et distant à ouvert, réactif et réel. Les réseaux sociaux ne sont plus seulement tolérés, ils sont utilisés pour le bien. Des publications soigneusement conçues, émotionnellement intelligentes, reflètent une nouvelle voix de la monarchie, une voix qui résonne à la fois avec la génération Z et les plus anciens loyalistes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Ce n'est pas un hasard. Catherine réécrit discrètement la manière dont la monarchie s'adresse au monde et cette évolution s'étend à la manière dont la prochaine génération est élevée. Le prince George et la princesse Charlotte ne sont pas seulement de futurs royaux, ils sont façonnés comme de futurs leaders d'une monarchie changée. Catherine les guide non avec arrogance, mais avec conscience. Elle leur inculque la valeur de la gentillesse plutôt que du droit de la littératie émotionnelle, plutôt que du détachement rigide de la lèvre supérieure. Les enfants royaux n'apprennent pas à régner, ils apprennent à se connecter. Et ce pivot subtil pourrait être son impact le plus durable. Même après l'effondrement des soi-disant Fab Four,
une fracture qui a laissé la monarchie vulnérable et exposé Catherine n'a pas reculé. Elle s'est recalibrée. La fixation des médias sur le départ de Meghan et Harry aurait pu l'éclipser. Au lieu de cela, cela a clarifié sa présence. Tandis que d'autres parlaient, Catherine avançait. Et avancer était exactement ce dont la monarchie avait besoin. Sans blâme, sans spectacle, elle a repris son récit et a redoublé d'efforts sur sa mission. C'est une danse délicate, équilibrer l'humilité avec le poids du devoir institutionnel. Catherine marche sur cette ligne quotidiennement, ne laissant jamais l'un éclipser l'autre. Elle ne demande pas la couronne, mais elle façonne le royaume sur lequel elle reposera. Alors que Catherine redéfinit la royauté, les mots privés du prince William commencent à résonner plus fort, pas seulement en sentiment, mais en potentiel mouvement de succession. Avec la santé du roi Charles en question, le trône se prépare-t-il déjà à changer? C'est le courant sous-jacent effrayant qui traverse la monarchie aujourd'hui. Officiellement, tout est stable. Le roi continue ses devoirs publics, sourit pour les caméras et prononce des discours préécrits avec une précision royale. Mais, derrière la façade de la continuité, quelque chose de bien plus délicat se déroule. Le roi Charles III, l'homme qui a attendu toute une vie pour porter la couronne, fait maintenant face à une bataille qu'aucun titre royal ne peut le protéger. Le cancer, et pas seulement le tribut physique de la maladie, mais l'incertitude obsédante qu'elle jette sur la structure même de la monarchie elle-même. Le palais a été vague intentionnellement. Des mots comme traitement et récupération sont évoqués dans les déclarations publiques, mais le ton reste soigneusement conçu, contrôlé. Pourtant, les initiés parlent de fatigue de responsabilité réduite et de transferts plus fréquents de devoirs clés au prince William. Les apparitions sont moins nombreuses, les rôles en coulisses plus délégués. Il ne faut pas être un érudit constitutionnel pour remarquer le schéma. William ne se contente pas d'intervenir, il prend les devants. Et il ne s'agit pas seulement de discours et de poignées de main. William commence à assumer les responsabilités symboliques qui définissent le leadership souverain. Il est en première ligne lors d'engagements d'État critiques, il préside discrètement des réunions stratégiques, autrefois réservées aux monarques seuls, et à mesure que sa visibilité augmente, celle de Catherine aussi. La princesse de Galles est devenue une présence incontournable, digne, préparée et inébranlable. Son augmentation soudaine d'engagement n'est pas une coïncidence. C'est un message. La prochaine ère est en train d'être répétée en temps réel. Cela a alimenté les chuchotements d'une régence imminente, un arrangement légal où un monarque régnant reste en nom. Mais l'héritier gouverne en pratique. Cela ne s'est pas produit depuis Georges III, mais le mécanisme existe. Et certains croient que la monarchie pourrait l'utiliser de manière informelle, une transition fantôme masquée par le protocole évitant le chaos d'un transfert soudain. Après tous les cicatrices des bouleversements royaux passés persistent encore. L'abdication d'Edward VIII, les héritages émotionnellement chargés de Diana et Charles, les retombées volcaniques du départ de Harry et Meghan le palais, ne peut se permettre une autre fissure dans la confiance publique. Cette fois, ils veulent le contrôle, la stabilité, la grâce. Et en William et Catherine, ils ont trouvé le couple pour le livrer. Mais combien de tout cela est de la stratégie et combien est de l'inévitabilité? C'est ce qui fait que la déclaration privée de William à propos de Catherine semble moins un geste et plus un signal. Si Charles devait se retirer plus tôt que prévu, le pays ne serait pas pris au dépourvu. Il serait prêt. Parce que Catherine a déjà été couronnée pas officiellement, mais symboliquement par l'homme qui portera la couronne ensuite. Ces mots n'étaient pas seulement personnels,
Ils étaient, ils étaient préparatoires, ils étaient politiques. La monarchie a toujours excellé dans la mise en scène, mais ce qu'elle valorise encore plus, c'est la préservation. Et le changement de pouvoir discret qui se déroule maintenant pourrait être la manœuvre la plus sophistiquée de l'histoire royale moderne. Cela évite le scandale. Cela contourne la crise. Cela remplace l'incertitude vieillissante par une résolution juvénile. Et pourtant, malgré tous ces chuchotements, le palais reste silencieux. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour l'héritage de la famille royale? Elle ne porte peut-être pas la couronne aujourd'hui, mais Catherine règne déjà à tous les égards de quiconque. Aucun carillon n'a retenti, aucune huile d'onction n'a touché son front. Aucun archevêque ne s'est tenu devant une nation pour la déclarer reine. Et pourtant, dans le calme d'une pièce privée sans régalia, sans robe et sans trône, le couronnement de Catherine a discrètement eu lieu, pas avec une couronne, mais avec conviction. Quand le prince William a regardé de l'autre côté de la table et l'a nommée la véritable reine, il a fait plus que parler en tant que mari. Il a parlé en tant que futur souverain. Et à cet instant, la torche symbolique est passée non seulement du père au fils, mais de l'institution à l'individu. Parce que Catherine n'attend pas un titre, elle remplit déjà le rôle. En présence, en objectif, dans chaque apparition publique où son calme apaise la foule, dans chaque initiative où son attention aiguise la pertinence de la monarchie. Elle ne tient pas le sceptre, mais elle tient la confiance du peuple. Et c'est devenu la monnaie la plus précieuse de la monarchie. Alors que d'autres cherchent la validation à travers la cérémonie, Catherine gagne en légitimité par une constance tranquille. Ce que nous observons est une monarchie divisée en deux. La monarchie cérémonielle, encore liée par les règles, le protocole et la hiérarchie générationnelle, continue sa lente procession à travers la tradition. Mais à côté, une autre monarchie avance faite d'émotions, de visibilité et de sentiments publics. Et dans cette monarchie, Catherine règne. Il n'a pas besoin de l'approbation du Parlement ou d'un décret royal. Le peuple a déjà décidé. Il la voit, il croit en elle. Et à une époque où les institutions sont remises en question comme jamais, auparavant leur croyance pourrait être la seule chose qui empêche la couronne de glisser. Il y a une compréhension tacite en Grande-Bretagne aujourd'hui. La question n'est plus de savoir si Catherine sera reine. La question est quand. Et même cela semble de plus en plus hors de propos, car en esprit, elle occupe déjà le trône. Son image est gravée dans l'identité évolutive de la royauté britannique moderne, digne, réactive et profondément humaine. Elle n'est ici pas la reine parce que la tradition le dit. Elle est la reine parce que l'avenir l'exige. La montée de Catherine n'a pas été bruyante. Elle a été progressive, stable et délibérée. Elle a navigué à travers le scandale sans scandaliser. Elle a enduré la pression sans s'effondrer. Et plus remarquable encore, elle est restée ancrée sans jamais avoir à déclarer sa domination. C'est un nouveau type de royauté qui n'a pas besoin d'une chaise ornée d'or pour régner. Une royauté qui mène non par l'autorité, mais par l'exemple. Et alors que la Grande-Bretagne regarde vers l'avenir, il est clair que la survie de la monarchie repose moins sur le symbolisme et plus sur la substance. Catherine est cette substance. Elle incarne une version de la couronne qui semble durable, empathique et pérenne. Non héritée, mais gagnée. En fin de compte, l'histoire ne se souviendra peut-être pas du moment où Catherine a été couronnée. Elle se souviendra du moment où le monde a réalisé qu'elle l'était déjà. Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et nous vous verrons dans le prochain